Et salut les BG, c'est Valek, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo de Nanas qui vient à peine de sortir, l'événement de fin saison découvert. C'est parti. Ça va être un format où on va parler de 3 choses principales qui sont pas directement liées entre elles, mais qui sont liées à l'histoire de Fortnite. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, sachant que vraiment les 3 sujets peuvent vous intéresser. On perd pas plus de temps et on commence le premier sujet. On commence tout d'abord avec la théorie du portail et les découvertes récentes de la communauté Fortnite. Vous le savez, la communauté Fortnite parle beaucoup sur Twitter, etc. Et en fait, des fois, on découvre des choses qui sont assez incroyables, etc., etc. Et on a découvert quelque chose qui est vraiment intéressant et qui montre que Daigo, et donc celui qui contrôle Daigo, eh bien, il est encore plus lié à l'ultime réalité qu'on le pense. Comme vous... En fait, il a pas totalement tort parce que, je vous explique deux choses. Déjà d'une, il a pas totalement tort parce qu'en fait, on sait que Daigo, il est lié à l'ultime réalité par déjà les piliers, le logo sur son costume et autres, bien d'autres choses. Mais vraiment, je pense qu'il a pas tort et vraiment, ça va être stylé quand on va voir un peu ce que ça va être. Vous savez, Daigo, d'après Fortnite, est en train de récupérer l'énergie de l'île pour en faire quelque chose. Sûrement pour activer un portail ou quoi que ce soit. C'est Fortnite qui le disent eux-mêmes dans le blog du jeu. Et on a remarqué, bien sûr, depuis le début de la saison, que Daigo, juste en dessous de lui, il y a un portail qui est en train de récupérer l'énergie. Ben voilà, ça c'est l'un des trucs les plus flagrants dans ce qu'il fait. C'est que voilà, on voit le portail, mais je pense que le portail va se finir ou peut-être s'agrandir. Et en fait, va faire un truc et que l'énergie que Daigo va mettre va se propulser vers le portail pour que le portail s'allume. On a l'impression. En fait, c'est un portail qui n'est pas entièrement fini, mais ça ressemble beaucoup à un portail. Aussi, on avait remarqué que le portail est aligné avec chacun des mégalithes qu'il y a autour du... Ça, c'est un autre détail à voir. On sait que voilà, donc les mégalithes sont bien alignés. Et peut-être que dans la saison, pour aider le portail à s'allumer par rapport à ce qui va l'allumer du dessus, peut-être que les mégalithes vont mettre de la puissance pour allumer le portail avec le petit truc du dessus. La sorte de plan, je sais pas comment l'appeler. Du domaine des démons. Et bien sûr, dans des vidéos récentes, je vous invite à aller les voir, on avait fait le lien entre Daigo et l'ultime réalité et on avait dit que le monde des âmes est complètement lié à l'ultime réalité. Juste quand on regarde les mégalithes, on voit que les losanges qu'il y a dessus, c'est clairement une référence à l'ultime réalité. Ouais, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas le Daigo qui a des mégalithes, c'est sur les mégalithes qu'il y a les petits losanges. C'est un des trucs qui est vraiment important. Dont le logo est un losange, et d'ailleurs même leur énergie violette fait penser à l'ultime réalité, au cube, etc. Donc on avait fait la théorie que du coup l'ultime réalité, donc les aliens, étaient en lien avec Daigo et le monde des âmes. On avait encore plus accentué ça en faisant le lien avec Lego Fortnite qui du coup est hyper lié au Battle Royale puisque ce qui se passe dans le BR se passe en même temps dans Lego Expédition. Voilà, c'est exactement ça. Dans le BR, dans Lego et je trouve aussi un peu dans l'OG, mais OG c'est un peu différent. Parce qu'on n'est pas sûr que ça soit lié, mais voilà, dans les 3 trucs c'est lié. Et ça, je pense, c'est un point important parce que c'est peut-être ça qui va se passer plus tard. Et peut-être que les 4 mondes vont se lier. Bon, les 3, je pense, parce que les 4, c'est pas possible, je pense pas. Parce que recherche, ça n'a pas du tout de rapport. Mais je pense que possible que déjà Lego et normal soient liés. Mais que soit lié par un portail au truc à la saison prochaine avec l'invasion. Et par contre... ce qui sera encore plus incroyable, c'est que la saison OG avec le prochain event qui aura en même temps que celui de Daigo, peut-être que ça sera différent et cette fois on aura l'invasion en plus avec eux et l'histoire changera définitivement. Et aussi dans Lego Odyssey. Mais maintenant, on a découvert quelque chose de dingue. Pour ceux qui ne le savent pas, récemment, dans Lego Odyssey, pas dans le nouveau mode Lego Expédition, dans Lego Odyssey, on avait eu une dernière grosse mise à jour, c'était la mise à jour du Roi de la Tempête. En fait, on pouvait aller affronter le Roi de la Tempête après plusieurs quêtes, etc. Il y avait carrément une toute nouvelle zone. Et en fait, pour ceux qui ont fait ça, vous avez peut-être remarqué que pour aller battre le Roi de la Tempête, il faut activer un portail qui est désactivé. Et quand on l'active, en fait, on se rend compte que le portail activé, donc réparé, ressemble énormément au portail en dessous de... Je suis totalement d'accord avec lui. Daigo. Et ce portail, quand on le prend, nous ramène au Roi de la Tempête. Autre chose, on a remarqué cette chose très bizarre au-dessus du domaine des démons, qu'il y a des nuages qui s'assemblent. Et vous le savez très bien, le Roi de la Tempête, il crée la tempête, donc des nuages qui sont chargés d'une énergie maléfique. Et donc...
Mais est-ce que ces nuages vont l'aider à contenir l'énergie pour que toute l'énergie se mette? C'est une bonne question à se poser. Donc, on pourrait lier clairement les nuages qui sont en train de se rassembler au-dessus du domaine des démons, au-dessus de Daigo, liés au roi de la tempête, liés au portail, etc. Bref, on comprendrait qu'en fait, tout est lié et que du coup, l'ultime réalité, le roi de la tempête, Daigo, les nuages, tout ça, forment un tout qui montre que Daigo, celui qui le contrôle, est sûrement un soldat de l'ultime réalité, donc du niveau de la reine ou du niveau de l'héros, ou encore pire, que celui qui contrôle Daigo et qui serait dans le monde des âmes, ce serait le néant, mais le néant, ça m'étonnerait qu'il soit dans le... Je pense pas que ça me parle qu'ils sont dans le monde des âmes, mais peut-être que, je sais pas moi, il y a des cubes, ou comme il dit dans une dernière vidéo, il y a des trucs qui vont apparaître, mais je pense pas que, comme il dit, le néant doit pas être le dirigeant, mais on avait vu dans la cinématique, c'était le sorte de monstre, de démon de jeu qu'il est censé contrôler. Le monde des âmes, puisque c'est censé être le boss des aliens, donc qu'est-ce qu'il ferait dans le monde des âmes? C'est un peu bizarre. Donc vraiment, on aura plus d'informations dans l'événement de cette saison, puisque normalement, oui, il y aura un événement cette saison. Donc ce sera pas un événement du niveau de Star Wars, pas du tout, mais ce sera plus un événement du niveau qu'on avait eu avec le combat entre Daigo et Shogunix, un truc comme ça. Mais quand même, c'est cool et ça fera avancer l'histoire, et il me tarde parce que vraiment, ce serait cool d'en savoir un peu plus sur ce que prépare Daigo, etc. Avant de passer au sujet numéro 2, on remercie Johnny qui a régalé avec le code Nanas, et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. C'est pas le seul secret qu'on a découvert récemment sur l'histoire de Fortnite, puisque récemment on a eu les premiers concepts images du chapitre 4. Donc en fait c'est les dessins qu'a fait Fortnite par des studios avant de commencer à créer le chapitre 4. Donc ils font toujours des dessins pour avoir un peu l'idée de à quoi ça va ressembler, et après ils font la 3D. Et en fait lors de ces dessins... Tiens déjà, alors je sais pas vous, moi quand je regarde ça, quand je regarde les dessins, on a l'impression, je sais pas, d'être dans un jeu, pas Fortnite, on a l'impression d'être dans, je sais pas moi, un jeu différent, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez vous. Mais je pense que ça a l'air pas d'être le chapitre 4 à première vue. On n'a pas l'impression, alors que ça l'est. Fortnite ils donnent des indications aux studios. Ils vont leur dire on veut ça, on veut ça, on veut ça, et le studio qui s'occupe des dessins, eh ben, leur font les dessins. Et en fait on a remarqué que dans les premiers dessins du chapitre 4, on a des choses qui ont été complètement modifiées et qu'on n'a pas eu dans le chapitre 4. Première chose, on a l'intemporel qui du coup devait avoir des cornes. Et ça, on l'a pas eu. L'intemporel n'avait pas de cornes. Donc c'était plutôt son casque qui devait avoir des cornes. Nous, l'intemporel, son casque n'avait rien à voir. Il avait des sortes de choses qui autour de son casque, mais ça n'a rien à voir avec des cornes. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on a découvert des dessins d'un arbre. Mais pas n'importe quel arbre, l'Yggdrasil. Pourquoi Je sais pas vous, hein, mais moi, il ressemblerait pas à l'arbre qu'on a eu en chapitre 3, saison 4 ou saison 3, ouais, saison 3. on dit ça? Ben, c'est parce que on a l'impression, avec les cornes et avec l'arbre, que le chapitre 4 devait être autour de la mythologie nordique. Si vous n'êtes pas familier avec la mythologie nordique... C'est ce qu'on a l'impression, on est d'accord. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est une mythologie nordique, j'avais pas le mot. Mythologie nordique, en fait, elle dit qu'il y a plusieurs mondes, et tous ces mondes sont liés par l'Yggdrasil. L'Yggdrasil qui est en fait un arbre où reposent tous les mondes. Et on pense que c'est exactement cet arbre qu'on voit dans les images concept du chapitre 4, okay. Et que du coup Fortnite avait prévu de vraiment mettre l'avant sur le fait que le monde de Fortnite repose sur l'Yggdrasil. Et c'est pas la première fois que Fortnite aurait lié le jeu Fortnite et le point 0 à un arbre à l'Yggdrasil. Cette théorie elle tient bien, je pense. Cette théorie elle tient bien. Là, rien quand je vous dis ça, on repense directement à l'arbre de la réalité. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pense directement à cet arbre-là. Juste avant le chapitre 4, donc un chapitre 3, qui du coup était alimenté par le point 0, littéralement. Donc cet arbre, dont on n'a jamais su comment il est arrivé, on a juste eu une saison du jour au lendemain où il était là, mais c'était très bizarre. Mais c'est pas la seule chose. Moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'était l'événement de la crise 0. À la crise 0, le point 0 était mal en point et on devait le réparer. Et plus on le réparait, et plus il ressemblait à une plante. On aurait dit qu'une fleur. C'est vrai que là il est en train de tout lier, mais je vous montre là, hein. Elle a regardé l'autre truc, hein. Mais c'est vraiment ressemblant, je pense. C'est vraiment. Mais il a pas tort, c'est vraiment ressemblant. Était en train d'éclore. Et vraiment,
ça aurait été logique que, après nous avoir introduit un peu ce truc-là du point 0 qui serait une graine, la graine peut-être d'une fleur ou d'un arbre, que dans le chapitre 3, on aurait l'arbre de la réalité créé à partir du point 0, et qu'après, en chapitre 4, on aurait eu carrément la révélation de l'Yggdrasil, ça aurait été très logique. Mais Fortnite ont l'air d'avoir abandonné tout ça, et au final, le chapitre 4 n'a pas du tout mentionné la mythologie nordique. Mais en tout cas, ça nous a choqué de voir ça, et vraiment, ça prouve que Fortnite, des fois, ils ont vraiment des projets sur l'histoire, et au final, ils enlèvent des gros morceaux, parce que dans le chapitre 4, finalement, on n'a pas du tout eu de lien avec un arbre, la mythologie nordique ou quoi que ce soit. Même moi qui aime pas la mythologie nordique, je pense que ce qu'ils ont fait là, qu'ils auraient fait en chapitre 4, ça aurait été bien stylé, je pense, ça aurait été vraiment pas mal. Le papillon, un élément extrêmement important de Fortnite, c'est un élément mythique, je pense, peut-être pas jusqu'à ce niveau-là, mais quand même bien connu. On va le voir. Bizarre et qui est lié directement à l'histoire de Fortnite. Le dernier sujet, c'est quelque chose qui est très bizarre et qui est lié directement à l'histoire de Fortnite. Comme vous le savez, dans l'histoire de Fortnite, on a eu plusieurs fois et très tôt un papillon qui représentait les événements, etc. On a toujours eu ce papillon qui a été là. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans l'événement Butterfly, quand on était dans cette dimension très bizarre et le papillon s'est posé sur notre main. Et à partir de là, on l'a vu plusieurs fois et à chaque fois il a eu un impact important, enfin il apparaissait dans des moments importants comme l'événement là Butterfly ou encore à la fin de l'événement Travis Scott où il apparaît, on a même cru qu'il allait se passer quelque chose. À la fin de l'événement Galactus, quand on a battu Galactus, la faille représentait un Là pour l'instant je pense qu'il a totalement raison. Papillon. Et vraiment, si on commence à citer tous les moments où on avait le papillon, on va pas s'en sortir. Même dans les quêtes du chapitre 2 dans la saison primale, on devait suivre un papillon à chaque fois pour les quêtes de l'histoire. Ou encore, pendant la crise 0, on a fait que suivre un papillon. Et on parle même pas du planeur Convergence qui dit clairement suivez les papillons. Alors pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Bref, le papillon de Fortnite a toujours été symbole de l'histoire de Fortnite. Et là, Fortnite ont fait un tweet très mystérieux. Ils ont tweeté par rapport au club de Fortnite. Jusqu'ici, rien de spécial. Sauf que dans le message, ils ont mis « Rejoignez le club de Fortnite, mais faites attention aux objets volants » avec l'emoji d'un papillon bleu. C'est pas la seule chose. Sur la vidéo... Alors ça, c'est peut-être un teaser pour dire bientôt, on va revoir le papillon. Possible. Ils ont mis à la toute fin, on voit des papillons s'envoler. Alors on pourrait se dire que c'est un détail, mais pas du tout. Alors pourquoi c'est pas un détail? C'est parce que déjà c'est bien mis en avant. C'est mis en avant dans le message du tweet, c'est mis en avant dans la vidéo, et surtout que sur tous les réseaux, Fortnite ont posté la même phrase, la même vidéo. Si sur d'autres réseaux ils avaient mis une autre phrase, on se serait pas attardé dessus. Mais là, c'est très bizarre. Ensuite, comme je vous ai dit, le papillon, il n'est pas anodin dans l'histoire de Fortnite. À chaque fois qu'il apparaît, c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Alors certains ont commencé déjà à dire que c'était un teaser de la prochaine saison, parce que quand ils disent faites attention aux objets volants, on le sait, la prochaine saison c'est une invasion, et donc ça pourrait... Je pense pas que ça a de rapport parce que volant peut-être, mais je me dis une invasion, ça n'a pas trop de rapport, surtout que moi j'ai pas de la saison, je vous dis tout de suite, j'ai pas hâte. Mais je pense pas que ça va être aussi bien qu'on le pense. Mais objet volant, je pense pas que ça va être cool. Mais en fait, je pense que le papillon va pas te donner de teaser pour la saison prochaine, mais peut-être la saison encore d'après. Ou par exemple là, et peut-être que dans 2 saisons, on aura le papillon peut-être. Venir du ciel, etc. Donc on se dit qu'ils teasent déjà, mais ça m'étonnerait. Vraiment pour moi, ils sont en train de teaser une amélioration du club de Fortnite. Je vois pas trop laquelle. Le club de Fortnite est déjà assez incroyable là, puisqu'on a tous les passes de combat de Fortnite, plus 1000 V-Bucks par mois, plus un skin gratuit par mois, etc. etc. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer encore. Peut-être avoir des skins à l'avance, pouvoir tester des skins de la boutique avant de les acheter. Je sais pas trop. Mais surtout, je vois pas c'est quoi le lien avec le papillon. Je vois pas c'est quoi le lien avec le papillon qui représente l'histoire de Fortnite. Donc comme vous le voyez, c'est très mystérieux. Alors en regardant le lien avec le papillon, c'est peut-être parce qu'ils vont aider pendant l'événement Superman. C'est peut-être un délire. Et c'est pour ça que ça a sa place dans la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, la famille, j'espère que... Bon, du coup, on va un petit récapitulatif vite fait. J'ai juste une chose à dire, moi. Moi, littéralement, j'ai une chose à dire. Je pense que le papillon, vu que là, il a tout récapitulé, moi, j'ai rien à faire de plus. Moi, j'ai que ça à faire. Pour son hypothèse, je pense plus que c'est le papillon va être utile à une chose. Je pense qu'il va être utile à l'événement. Parce que du coup, il y aura un événement, mais peut-être qu'il va aider Superman en venant, je sais pas, aider ou battre un truc. Je sais pas, moi, parce qu'on sait pas trop la ligue sur l'événement. En tout cas, moi, les gars, j'ai rien d'autre à vous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Moi, c'était Valex. Ciao.